matin, donc invité dans le Sadist Aldas, Narcos, hypnotiseur, il est avec nous. Sois le bienvenu. Narcos, je t'appelle Narcos. Narcos, c'est très bien. Narcos, ok, très bien. T'es venu avec la petite équipe, t'es venu avec ta femme Laetitia. Exactement. Avec votre fille qui est en train de filmer au moment où Ouais. les images sont canon, hein, je regarde, c'est bien. Très très bien. Et C'est puis, que c'est illégal ça. Hein. et puis Aurélie aussi, fidèle auditrice qui est venue nous voir ce matin dans les studios. Ça Anaïs. fait Anaïs. Ça commence par un A, ça va. On va commencer à taper Aurélie, c'est pas grave. C'est bon, Aurélie, ça sera Aurélie jusqu'à 9h. Anaïs, autant pour moi. Narcos hypnotiseur, donc, ça sera samedi en live, donc, au foyer Saint-Martin. Spectacle complet. Alors, c'est pas votre premier spectacle, hein, ça tourne beaucoup chez Narcos hypnotiseur. Oui, c'est le 3e vrai spectacle qu'on fait, public. Nous avons eu la chance de faire vibrer les spectateurs déjà 2 fois. Ouais. Et c'est vrai que là, après un arrêt suite à une famille qui s'y agrandit, Bien sûr. Retour sur scène avec du mentalisme en plus. Trop bien. Donc pendant cette longue pause, j'ai pas rien fait, j'ai développé une nouvelle passion, la lecture d'esprit et le mentalisme. D'accord. Donc c'est ce qu'on propose également. Ah Très ouais. bien. On va pouvoir voir tout ça en live. Alors toi, tu as pris le pendant, on va dire artistique. C'est ça. Parce qu'on peut le faire. On peut faire l'hypnose aussi thérapeutique. Hein, Oui, ouais. ouais. T'as déjà fait ou t'as jamais voulu le Alors faire? j'ai mes diplômes de praticien. D'accord. Parce que Ok. j'étais curieux d'apprendre ce domaine-là également. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, c'est faire rire les gens. Je suis au départ assez quelqu'un qui déconne, donc je suis resté là-dedans plutôt. Quoi. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va voir samedi donc au foyer Saint-Martin et Tissheim? Alors samedi, vous allez être ceux qui vont venir, vous allez être bluffés. Il y aura une partie mentalisme. D'accord. Où on va passer vraiment sur de la lecture d'esprit, de la conversation non verbale et aussi de l'influence verbale. D'accord. Tout ça sur des numéros de scène. Donc là, pour le coup, ça touche tout le monde, parce qu'en hypnose, c'est assez restreint pour les plus réceptifs, Oui, il faut évidemment. être réceptif, il y a le truc avec le doigt là. J'ai déjà Ouais, vu c'est ça ça. chez Mesmer. Tout à fait. Tu commences comme ça? Je commence comme ça sur, Pour voir un petit peu les- sur tout le monde, ouais. N'importe qui peut faire ça? N'importe qui peut faire de l'hypnose ou c'est un don? Non, c'est pas un don. C'est une technique? C'est une technique. Mais D'accord. moi, j'aime bien dire, on sait tous chanter. Oui. Certains chantent très bien, d'autres chantent très mal. On va prendre des cours, on va finalement chanter très bien après. D'accord. Mhm. D'autres vont prendre des cours, ils vont continuer à chanter très mal. J'aime bien faire ce parallèle. comparatif. Ouais, c'est Ouais, vrai. voilà. Ouais. Donc moi j'ai appris tout seul, autodidacte. Ah oui, Ah ouais. d'accord. Ouais. Pas de petits tutos, rien du tout? Si, des petits tutos évidemment grâce à YouTube. D'accord. J'étais tombé dessus par hasard en regardant des vidéos et c'est là il y a une quinzaine d'années que j'ai découvert Mesmer qui n'était pas encore connu en France. Non mais Mesmer il sait pas faire. De toute façon il s'est inspiré de toi. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais, c'est ça le bail. C'est que lui en fait il sait pas. C'est ça le bail. Fort. Et toi tu montes sur scène avec ta femme, avec Laetitia, Oui. hyper réceptif. C'est d'ailleurs comme ça que vous êtes connus. Alors Laetitia m'a beaucoup plu. Sur un spectacle je l'ai rencontrée, elle m'a plu. Je l'ai hypnotisée, je l'ai mariée, j'ai fait des enfants et je l'ai plus jamais réveillée. Tu vois. C'est de l'humour, bien sûr. Dans 5 ans, elle se réveille. Qui êtes-vous, monsieur? C'est claque. Allez avec toi Laetitia. Bon très bien. Et donc du coup il va y avoir de l'hypnose et donc du mentalisme. Comment tu as intégré le mentalisme à ton spectacle? On s'est rendu compte au fil du temps qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient souvent déçues de ne pas avoir monté sur scène. D'accord. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui viennent à tous les spectacles parce qu'ils veulent monter sur scène. Ah oui. Et finalement, la réceptivité, évidemment, elle est propre à chacun. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens restaient que spectateurs. Et nous, on veut oublier personne. On D'accord. veut absolument Bien. faire participer un maximum de monde. Et c'est vrai qu'avec le mentalisme et la lecture d'esprit, enfin ce domaine-là, ça marche finalement sur tout le monde. Ah, c'est plus ouvert en oui, fait, c'est ça? complètement plus Ouais, ouvert. ouais. Et là, pour le coup, ceux qui étaient sur la touche Ouais. pouvaient monter sur scène. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire plaisir à tout le monde, rendre les gens heureux. Et c'est aussi pour ça qu'on fait du mentalisme aujourd'hui, quoi. Bon, j'ai une question que toute la jazz se pose. Il y a Narcos, ça vient de la série ou pas? Alors non, ça vient pas de la série, mais c'est une excellente question. On connaît tous les narcotiques, les narcoleptiques, ceux Ouais. qui s'endorment Ouais. partout. Ouais. Et donc moi, je m'étais inspiré sur ce mot au départ de narcoleptique. Et comme c'est Mesmer qui m'a inspiré également, j'ai voulu garder les 2 S. Donc c'est un peu finalement un hommage que C'est un je petit lui ai clin fait. d'œil. Ok. Exactement. Ah, très bien. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu aux gens ce qui se passe lorsqu'on est sous hypnose? Parce que nous dans le studio, franchement, ce matin on est arrivé, on a dit ok, on a un narcos hypnotiseur et on s'est dit oh non mais je veux pas et tout. On a peur en fait. Bah oui. On a peur parce qu'on connaît pas, on sait pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ou peut-être Laetitia peut nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Je vais laisser Laetitia s'exprimer. Bah ouais. Parce qu'elle le vit tous les jours, parce qu'elle est encore sous hypnose. là. Ça fait 25 ans. Laetitia, sois la bienvenue sur Flore FM. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Alors, quand on est sous hypnose, c'est comme quand on dort. On D'accord. fait finalement ce qu'on appelle un rêve éveillé. D'accord. Voilà, on voit des choses, on se dit c'est pas possible, mais je le fais quand même. D'accord. Ah ouais.
tu Mais captes on a que... conscience. Alors oui, on a conscience, mais comme quand on rêve finalement. D'accord. Quand on rêve, Ouais. si maintenant il va me dire, ben tiens, il va peut-être m'hypnotiser, me dire danse sur la table. D'accord. Moi, je vais me dire non, mais en fait, je danse pas N'importe sur quoi. la table, c'est n'importe quoi. Mais je vais avoir envie de le faire. Et je vais me sentir en sécurité, je vais le faire, et puis ça va me plaire. Ah ouais. C'est vraiment ce côté-là, comme un rêve Il y a finalement. un effet bien-être. Ah oui, Ah ouais. ah oui. C'est un peu comme une drogue à la fin. Tu sais, le truc, hypnotise-moi 2 heures, tu vois. Je me détends. Mais t'es pas fatigué après Alors parce que. si, on est très fatigué quand on se réveille d'hypnose. Mais c'est comme quand on fait une sieste, une grosse sieste, Ouais. et qu'on se Ouais. réveille, on est un Je petit connais. peu dans le pâté. Ah voilà, bah voilà. Ouais, t'inquiète pas. Donc on est très fatigué après, mais c'est normal. Mais c'est un état de bien-être, vraiment de Ok. bien-être. D'accord. Et est-ce qu'on peut rester hypnotisé? Bien sûr, la preuve, il vous l'a dit. Arrêtez. Ils vont le croire, le truc de la radio. Non, en fait, on finit par se réveiller. D'accord. Parce qu'en fait, finalement, l'hypnose, c'est un sommeil. D'accord. L'hypnose, c'est un sommeil artificiel qui se transforme en sommeil naturel. Parce que c'est vrai que j'avais entendu, tu sais, Mesmer quand il fait ses trucs à la télé, bah, c'est possible à travers la télé. Oui. Il y a des gens qui restent hypnotisés Oui, moi, pendant je l'ai déjà plusieurs heures. Bah moi, j'ai déjà fait le test à travers la télé, ça Ah ouais marche. Oui, ça fonctionne. Ah, Mais merde. après, par exemple, j'ai la chance de vivre avec un hypnotiseur, donc c'est vrai que je m'en sers entre guillemets à la maison. Si maintenant j'ai du mal à dormir le soir, je vais lui dire écoute, hypnotise-moi pour que je dorme. Il va m'hypnotiser pour m'endormir artificiellement, on va dire. D'accord. Il va me laisser comme ça et finalement, je vais m'endormir paisiblement. Tranquillement. Tranquillement. Et Narcos, hypnotiseur, est-ce que toi, toutes les 2 secondes, tu répètes un petit peu comme Mesmer d'ailleurs, tu te sens merveilleusement bien, vous sentez très très bien. Vous entendez ma Il y a voix, vous êtes effectivement des tout mots-clés. détente. Il y a effectivement des mots-clés, une intonation de voix, D'accord. et puis une espèce de vibration vocale qu'il faut avoir D'accord. pour rester monotone. Ouais. Et pour que les gens puissent se caler sur ma voix, ou moi me caler sur eux, et puis les laisser rentrer dans un état. Alors, il y a plusieurs étapes, hein, notamment la voix. Évidemment, on parlait d'une manière, concentrez-vous sur ma voix, et détendez-vous maintenant. Oh merde. Et Arrête. ça y est, Je ils suis sont en train de revenus. partir, bordel. Arrête dans la poule. Arrête tout ça. Ouais, et puis évidemment après des mots clés, hein, dormez maintenant, laissez-vous aller confortablement. Enfin voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis en fixant un point, on ne peut pas rentrer en hypnose en gradant à gauche, à droite. Ah, non, Ah ouais. non. Il faut se focaliser parce que c'est quand on se focalise sur un point finalement que le cerveau se met en mode presque Mode veille. veille. Ouais. Ouais, bien sûr. Exactement. Et c'est à ce moment-là que la porte s'ouvre et que je profite moi pour glisser ma suggestion qui fonctionne C'est sur la- les plus réceptifs. C'est la raison pour laquelle il faut quand même se laisser aller. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même que la personne, qui se fait hypnotiser, joue le jeu. À un moment. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux pas te faire hypnotiser, tu regardes à droite à gauche et puis voilà, et puis Ah, tu ça, peux pas, ça c'est ça. fonctionnera pas. Bon, très bien. On va pas prendre de risques quand même parce que bon, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en voiture et si on pouvait éviter de provoquer des accidents en Alsace, ça pourrait être sympa. Le spectacle Hypnose et Mentalisme, spectacle complet au foyer Saint-Martin donc à Annecy-Seine, c'est samedi à partir de 20h. Vous êtes pas à la bourre. Hein. Non. Ok. De toute façon, s'il soit à la bourre et hypnotise, j'ai dit qu'il est 20h. Ouais, c'est bon. Tranquille. Non, Romano, lève-toi s'il te plaît. Non, mais tu me fais pas faire un truc. Non. Fais gaffe, hein. J'ai ramené des graines quand même, les gars, au cas où. Romano, tu vas me regarder. Ouais. Voilà, détends-toi. Ouais. Ok. Ok. Romano, on va faire un test de réceptivité. Le but est simplement de savoir où tu te positionnes par rapport à l'hypnose de spectacle. Et c'est juste ce qu'on va faire. Hein. Ouais. Pour les graines et la poule, on verra ça peut-être un peu plus tard. Mais là, Romano, ce que tu vas faire, tu vas mettre tes mains dans cette position et tu vas échapper l'air qui est dans tes mains. Évidemment, maintenant, tu deviens spectateur et plus acteur. C'est-à-dire que tu vas te laisser faire, tu vas juste écouter le son de ma voix et te laisser aller. Tu vas pointer tes index vers le plafond, très bien. Romano, ce que tu vas faire, tu vas fixer le bout de tes doigts. Tu vas rester concentré et focalisé sur le bout de tes doigts. Romano, tu vas créer un espace de 1 cm. 1 cm, espace-là encore. Ouais, je sens que tes doigts ont envie de se rapprocher, je le sens déjà. Espace-là encore, espace-là encore. Romano, espace tes doigts. Regarde, il va se passer un truc assez bizarre, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vais pousser tes doigts. 1, 2, 3. Je pousse sur tes doigts maintenant et tes doigts se rapprochent. Tes doigts se rapprochent de mieux en mieux, de plus en plus, tes doigts s'attirent. S'attirent comme 2 aimants. Tes doigts commencent à se serrer de mieux en mieux, de plus en plus fort, de plus en plus serré, de plus en plus collé, de plus en plus fort. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tes doigts demeurent coincés, collés, soudés. Plus tu essaieras de les décoller, moins tu vas y arriver. 1. Tes doigts sont coincés, collés, soudés. Avec le 2, cette force devient encore plus puissante et tu sens tes doigts collés ensemble maintenant. Et enfin, 3. Plus tu essaies de séparer tes doigts, moins tu arrives, tu es coincé. Essaie de les séparer. Hein. Coincé, collé, soudé. Et voilà, allez, salut. Coincé, collé, soudé. Je te jure que je mens pas. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, Romano, tu vas pouvoir décoller tes doigts comme si de rien n'était. Et nous, on l'applaudit. 1, 2, 3, clac, et ça se décolle. Oh, c'est une vache.
Je suis ultra réceptif. C'est fou. Tu vas venir le 8 février, tu vas venir. J'y croyais pas, ce dos. Waouh. Il a essayé de parler. Bah, regarde, ne me regarde plus. Hein.